Madame la Présidente, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, comme l'a dit le ministre autrichien des Affaires étrangères, c'est un honneur et une responsabilité auguste que de prendre la parole devant cette Assemblée aujourd'hui. Néanmoins, je ne suis pas simplement ministre des Affaires étrangères et directrice d'un parti, mais je suis aussi mère de 3 filles. Et lorsque je me demandais pourquoi je venais à New York pour participer à l'Assemblée générale, il m'est apparu clairement que la réponse est la suivante. Les valeurs des Nations unies sont les mêmes valeurs que mon mari et moi essayons d'inculquer à nos enfants, à savoir que le conflit et le différend peuvent être réglés par la médiation, que chaque être humain, quel que soit son origine, sa race, son sexe, mérite dignité et dispose des mêmes droits. Le fait que des règles doivent être suivies par tout le monde et que les grands problèmes ne peuvent être réglés qu'ensemble. Le fait aussi que chacun d'entre nous porte la responsabilité d'agir non seulement dans son intérêt propre, mais également que chacun est tenu d'œuvrer pour un avenir meilleur pour toutes et tous. Je suppose que tous les parents du monde ont en commun le souhait que leurs enfants grandissent avec la promesse d'un avenir plus radieux, en particulier aujourd'hui, en particulier à des moments charnières comme celui que nous traversons, et en particulier lorsque ces valeurs et ces règles simples sont menacées par l'irrespect. Madame la Présidente, Excellence, lorsque j'entendais ma fille, une adolescente, me parler, j'avais le sentiment que ce poids me pesait sur les épaules. Le poids de ce que l'avenir pour les enfants d'aujourd'hui ne semble pas plus radieux que le présent. Nous pouvons tous sentir les peurs fondamentales qui planent. La peur de la guerre et du conflit, la peur des changements climatiques, de la radicalisation, du fondamentalisme et du clivage de nos sociétés. Des fardeaux qui me pèsent en tant que mère, mais également en tant que dirigeante. Je crois que la promesse la plus puissante et la plus pertinente que pourraient faire les dirigeants, c'est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que notre avenir soit au moins un tant soit peu meilleur que le présent. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'écart entre cette aspiration et la réalité dure que nous traversons. Par exemple, à Gaza, où la dévastation, la famine et le désespoir ont atteint des sommets. Pour l'Autriche, il est clair que l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était abjecte et au-delà d'une brutalité que l'on pourrait décrire. Nous l'avons dit dès le premier jour et continuerons de le dire, le Hamas doit immédiatement et inconditionnellement libérer tous les otages, mettre fin à son règne à Gaza et déposer les armes. Mais dans le même temps, rien ne peut justifier la catastrophe humanitaire dévastatrice à laquelle nous assistons à Gaza. Les civils doivent être protégés en tout temps. Rien ne peut justifier la violation du droit international, y compris le droit international humanitaire. L'Autriche est, non seulement en raison de sa responsabilité historique, un ami du peuple d'Israël, mais les actions et décisions du gouvernement israélien me brisent le cœur. Cette guerre doit prendre fin maintenant, les otages doivent être libérés et l'assistance humanitaire doit parvenir aux civils à Gaza qui souffrent dès que possible. Notre vision, la vision de l'Autriche, est évidente. Il s'agit d'une paix pérenne, globale et juste au Moyen-Orient. 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité au sein des frontières reconnues. L'Autriche soutient la solution à 2 États et pas uniquement en mots. Depuis des décennies, nous soutenons l'autorité palestinienne. Cela pourra contribuer. Lorsque les conditions seront réunies et que nous pourrons avancer vers la paix, nous reconnaîtrons également la Palestine en tant qu'État. Nous reconnaissons la condamnation par le président Abbas des attaques du mois d'octobre, son appel à libérer les otages et sa volonté de désarmer le Hamas. Nous remercions tous ceux qui
ont con- qui ont mis la main à la pâte pour mettre fin à cette guerre et contribuer à la paix et la stabilité de cette région. Ce sont des efforts au nom de la paix et l'Autriche fera en sorte de les concrétiser en réalité. Madame la Présidente, Excellence, nous voyons également les fondements de la charte remis en question en Ukraine, où la Russie a entamé une guerre d'agression illégale contre son voisin, une guerre brutale, affichant un lourd coût humain. Depuis le début de la guerre, et en particulier depuis le mois de mars, de nombreuses initiatives ont été lancées pour mettre fin à cette guerre. L'Ukraine a à plusieurs reprises démontré sa volonté de paix, mais au lieu de cela, la Russie continue ses attaques contre les villes, les villages, les écoles, les hôpitaux et les jardins d'enfants. La Russie va même aujourd'hui jusqu'à entrer sur les territoires de l'Union européenne et des pays européens. Nous appelons à mener des négociations honnêtes pour mettre fin à cette guerre. La Russie ne pas simplement parler de guerre durant la journée et bombarder pendant la nuit. Il est évident qu'il appartient à l'Ukraine et à l'Europe de décider de notre avenir commun et de notre architecture de sécurité. Mais l'Ukraine et Gaza ne sont pas seuls. Au Soudan, les civils sont victimes de massacres, alors qu'une catastrophe humanitaire déferle à une échelle jamais vue. En Haïti, la violence des gangs et la criminalité organisée tiennent une nation entière en otage. En Afghanistan, les femmes et les filles se voient refuser leurs droits humains les plus fondamentaux. Sur fond d'insécurité à la hausse et de conflits armés, les pays aujourd'hui investissent grandement dans la sécurité et la défense, en Europe également, et en Autriche également. Nous portons le devoir de protéger nos citoyens. C'est une nécessité, puisque notre continent connaît sa plus grande guerre depuis 1945. Mais ne nous laissons pas duper. Le développement des arsenaux nucléaires ou les systèmes d'armes autonomes effrénés ne rendront pas notre monde plus sûr. Nous devons assurer la sécurité et la sûreté de nos populations, certes, mais nous ne pouvons pas abandonner le droit international humanitaire et nous devons interdire ces armes qui tuent aléatoirement. Excellence, aujourd'hui, nous constatons un mépris grandissant de la Charte des Nations Unies elle-même. Une érosion de la confiance, un effritement du multilatéralisme. Les Nations Unies sont nées des cendres de la guerre et reposent sur la promesse du plus jamais. L'ONU est-elle toujours à la hauteur de cette promesse? L'ONU est-elle toujours à la hauteur de la tâche? Ce que nous faisons aujourd'hui a de l'importance. Nous ne pouvons pas abandonner nos ancêtres, nous ne pouvons pas abandonner nos populations, nous ne pouvons pas léser nos enfants. Nous devons dès lors disposer d'une communauté internationale active et d'une organisation active qui puisse fournir des résultats. L'Autriche souhaite jouer sa partition. Nous souhaitons participer à un dialogue franc, nouer des partenariats réels, restaurer la confiance érodée par les actions dangereuses d'un pays sans consulter les autres. Il est temps de rebâtir des partenariats, de reconstruire la confiance. Et c'est pourquoi l'Autriche a présenté sa candidature pour un siège au Conseil de sécurité. Nous comptons sur votre soutien lors des élections en juin prochain. Pourquoi devriez-vous nous soutenir? L'Autriche est un pays relativement petit et neutre sur le plan militaire. Nous sommes un pays hôte, fier et fiable d'un siège des Nations Unies à Vienne et soutenons les efforts de réforme du secrétaire général. Nombre de négociations à Vienne se sont tenues, ont permis de résorber des écarts et de sauver des vies. Nous savons que les petits pays dépendent de l'état de droit, de la diplomatie, de la transparence et de l'inclusion. C'est pourquoi
Nous servirons l'ensemble de la communauté internationale si nous sommes élus. Nous sommes porte-drapeau du droit international, de la protection des civils, du désarmement et du maintien de la paix des Nations Unies. Plus de 100 000 Autrichiens ont servi en tant que gardiens de la paix aux quatre coins du monde depuis les années 1960. Nous sommes un partenaire de développement fiable et apportons nos contributions afin de relever le défi considérable qu'est le changement climatique. Non, le déni ne nous aidera pas à nous adapter. Et c'est pourquoi l'Autriche a la fierté de coprésider le mécanisme de sécurité climatique cette année. Excellences, les peuples du monde, nos populations, les enfants de ce monde dépendent de nous. Ils nous font confiance pour protéger la paix, la prospérité, la stabilité et des Nations Unies saines qui apportent des réponses aux défis de ce monde. Il y a 80 ans, nos prédécesseurs ont offert à ce monde une charte et la promesse d'un avenir meilleur. Alors, renouvelons cette promesse et travaillons d'arrache-pied afin que l'avenir soit plus radieux que le présent. Je vous remercie.